Un projet pilote mis en place par TELUS en collaboration avec les centres jeunesse du Québec sera étendu à compter d'aujourd'hui à l'ensemble des centres jeunesse du Québec. Ce projet vise à faciliter la transition entre le foyer d'accueil et la vie adulte de ces jeunes. Nous rejoignons par vidéoconférence pour en discuter celui qui a chapeauté le projet au Centre jeunesse de Montréal, M. Jean Paiement. Bonjour, M. Paiement. Oui, bonjour. Alors d'abord, pouvez-vous nous expliquer la naissance de ce projet pilote? C'est qu'en 2018, TELUS, dans le fond, nous a proposé de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux aider les jeunes qui terminent un placement puis qui ont eu une longue histoire de placement dans leur courte vie. Donc, ils nous ont proposé, dans le fond, d'offrir à ces jeunes-là, aux jeunes qui sont sérieux et qui sont engagés, à partir du moment où il y a 18 ans, de leur offrir des services de télécommunication. Donc, ça s'est traduit par 2 ans de service avec un téléphone intelligent qui est donné par TELUS, puis 2 ans de services donnés et voix là, pour des jeunes de 18 ans qui se cherchent un peu, qui sont aux études ou qui sont en démarche d'emploi. Ça a été extrêmement apprécié. Puis moi, j'ai eu la joie de participer à la période de projet pilote qui est allé à peu près je vous dirais, de novembre 2018 jusqu'à juin dernier. Et puis, ça, on a touché quelque chose comme 135 jeunes pendant cette période-là pour Montréal. Là. Ça a été très apprécié. C'est une très bonne expérience. C'est des jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans, deviennent matures légalement, là. C'est plus quel bon terme? C'est ça, c'est des jeunes, dans le fond, qui ont 18 ans parce qu'ils doivent signer un contrat. Il y a un engagement, là, quand même. Là. Puis, à partir du moment où ils ont 18 ans, ils ont accès à ce programme-là. Puis, l'idée, c'est de les soutenir parce qu'ils viennent pas nécessairement d'un milieu qui a des grands moyens économiques. C'est un coup de pouce qui leur est donné pour se partir dans la vie de manière un peu plus en mettant les chances de leur côté. Donc, mais c'est vraiment des jeunes qui ont 18 ans. Là. On ne parle pas de mineurs, là, mais c'est des jeunes qui ont une longue histoire de placement là, puis de suivi avec les centres jeunesse. Généralement, lorsque le jeune atteint 18 ans, quels sont les services là, qui se poursuivent pour lui au niveau là, du système de santé, pour donner une idée un peu de l'accompagnement qu'il y a d'habitude, puis là, ça qui se rajoute Ben, c'est qu'on a une équipe, on a des équipes d'éducateurs qui travaillent à la réintégration, à l'intégration sociale des jeunes. Donc, ils vont leur donner un coup de pouce au niveau de la recherche de logement, au niveau de la recherche d'emploi, l'organisation du budget. Puis, on a développé aussi un programme plus spécifique pour ceux qui continuent à l'école, que ce soit, mettons, terminer un secondaire professionnel pour aller chercher un métier ou même faire un DEC. Même on a quelques jeunes qui poursuivent à l'université. Donc, vous comprendrez que étant aux études comme ça, ils n'ont pas des moyens énormes. Ils ont souvent pas de contribution parentale. Les parents ne sont pas nécessairement dans une position pour les aider. On a des éducateurs qui les aident à se débrouiller avec les prêts et bourses et tout, mais concrètement, le projet de TELUS est vraiment tombé à point nommé parce que c'est les besoins de télécommunications, dans le fond, qui sont soutenus par ça. Puis on sait bien que, particulièrement dans les derniers mois, on s'est aperçu que les technologies puis la capacité d'entrer en relation à distance, ça, c'est essentiel. Là. Même pour l'école, c'est bien difficile ces temps-ci si on n'a pas accès à un téléphone intelligent ou à un ordinateur. Fait que ça a été vraiment un appoint extraordinaire, là, je dirais. Là. Parce que dans le fond, TELUS est resté dans ce qu'ils font de bien, c'est-à-dire dans les services de communication. Puis nous autres, ça a bien complété ce qu'on fait déjà auprès des gens. Voilà. Pouvez-vous nous parler un peu plus là, des bénéfices observés là, qui, si j'ai bien compris, sont assez grands là, pour justifier l'élargissement du programme à tous les centres jeunesse? Ben, les bénéfices, c'est qu'on a des jeunes. C'est l'exemple type, c'est le jeune qui finit un diplôme d'études professionnelles. Il est obligé d'aller à l'école à temps plein.
Pour la première fois de sa vie, il est obligé de payer un loyer. S'il faut en plus qu'il paye ses services de télécommunication, on a des risques de décrochage. Il va peut-être risquer de décrocher, négliger ses études pour pouvoir joindre les deux bouts. Fait que ce qu'on a fait avec ce programme-là, c'est, dans le fond, par année, c'est peut-être une contribution supplémentaire de 1 000 de service. Ça fait que ça enlève un peu de pression, ça leur permet de se concentrer sur leurs études et leur projet de vie, leur projet là, à plus moyen ou long terme. Puis on a vu la même chose pour des jeunes qui poursuivent leurs études au DEC ou qui sont en recherche d'emploi, tout simplement. Quand on part dans la vie, si on n'a pas de numéro de téléphone ou d'adresse courriel qu'on peut prendre fréquemment, c'est difficile de répondre à un employeur. Fait que ça nous a, même pour nos jeunes en recherche d'emploi, là, ça a été une contribution bien importante. Tout à fait. Et là, est-ce que c'est une entente avec TELUS pour plusieurs années? En fait, le programme de TELUS est en place. Il est maintenant offert partout au Québec. Ils nous ont pas parlé de fin de programme, quoi que ce soit. C'est vraiment une manière d'exprimer leur responsabilité corporative, leur responsabilité, puis c'est un volet philanthropique de l'entreprise qui est bien intéressant pour les jeunes les plus vulnérables. Mais donnez-leur pas des idées, là. Donnez-leur pas des idées d'arrêter ça. Pardon? Ça peut représenter à peu près combien de jeunes que ça va toucher cette année? Écoutez, je l'ai discuté un peu à situer précisément, mais pour Montréal, on doit bien parler d'une centaine de jeunes par année. Donc, la situation des jeunes est pas mal la même partout au Québec. Hein. Donc, dépendamment on est un gros centre jeunesse, mais il y a des besoins dans la Nodière autant que dans les Laurentides ou quoi que ce soit. C'est la même situation partout. On a des jeunes qui mais c'était quand même une bonne centaine de jeunes par année qu'on a pu soutenir, nous, de manière plus pointue grâce à ce programme. Et là, est-ce que le programme sera réévalué périodiquement? Bien, à chaque année, on fait un bilan. Ben, depuis que ça a commencé en projet pilote, il y a une espèce de bilan, c'est quoi les impacts, on a touché combien de jeunes, c'était quoi les difficultés rencontrées, là, puis ça va de est-ce que les jeunes ont été capables de respecter leur contrat jusqu'à est-ce que ça allait bien faire la demande, puis est-ce que c'était convivial pour obtenir leur téléphone et tout ça. À chaque année, vers la fin de l'année pour TELUS, il y a une espèce de réédition de compte, là, un rapport puis une évaluation qu'on fait, qui est assez facile, en fait, pour l'établissement, là, mais ça permet de voir qu'est-ce qui a amélioré pour l'année suivante. Donc, ça a été fait. On pourra le consulter certainement suite au déploiement pour l'ensemble du Québec. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Ben non, tout simplement que je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes, là, pour l'ensemble du Québec. Là. Puis je suis bien content que les autres régions se joignent à cette initiative-là, vraiment. Là.